On aborde maintenant un chapitre important qui est l'interaction gravitationnelle, la force de gravitation, la pesanteur. Alors, on va d'abord parler de la force de pesanteur. On va ensuite parler du cas plus général de la force de gravitation universelle. Et puis après, je vous expliquerai comment ces deux forces sont reliées. Puis après, il y aura une série d'exercices. Alors, la force de pesanteur, qu'est-ce que c'est? La force de pesanteur, c'est la force que la Terre exerce sur tout objet qui se trouve à sa surface. La force de pesanteur ne concerne que ce qui se passe à la surface des corps célestes. Donc, à la surface de la Terre, il y a une certaine pesanteur. À la surface de la Lune, il y a une pesanteur différente parce que la Lune est plus petite, etc. À la surface de Jupiter, il y a une force qui est plus grande parce que Jupiter est beaucoup plus massive et beaucoup plus grande que la Terre et la Lune, etc. À la surface de tout corps céleste massif règne une pesanteur. Mais je précise bien, ça c'est uniquement à la surface. Si on n'est pas à la surface, il ne faut pas utiliser cette formule-là, il faut utiliser la formule de la gravitation universelle qu'on verra tout à l'heure. La force de pesanteur, elle est donnée comme le produit de la masse fois G. Et puis sur la Terre, ce G Terre, il vaut 9,81 mètres par seconde au carré. Ça c'est un peu une moyenne. Le G il varie sur la Terre entre 9,8 et 9,9, entre 9,78 et 9,81, 86, 87, par là autour. Il y a des cartes qui ont été établies. Et puis, il y a le fait que la Terre est un peu aplatie au pôle, qui fait que le G est plus élevé au pôle qu'à l'équateur, parce que au pôle, la Terre étant aplatie, on est plus près du centre de la Terre. Bref. Ce G ici, ok, c'est ce qui détermine l'intensité de la force de pesanteur à la surface de la Terre. Je vous expliquerai plus tard d'où il sort ce G, parce que ce G, on peut l'exprimer en fonction de la masse de la Terre, du rayon de la Terre. Mais quand vous calculez une force de pesanteur à la surface de la Terre, vous pouvez utiliser cette formule-là, et tous les effets qui concernent la Terre, ils sont résumés dans la valeur du petit g. Alors ce g, donc je vous l'ai dit, vaut 9,81. Au niveau des unités, l'année prochaine, vous verrez que le g, c'est une accélération, c'est des mètres par seconde au carré, parce qu'une accélération, c'est la variation de la vitesse, donc c'est des mètres secondes par seconde. Mais vous inquiétez pas pour ça maintenant. Le g, vous pouvez le voir aussi comme des newtons par kilo. Ça veut dire quoi des newtons par kilo? Ça veut dire que si vous avez ici une masse de 1 kg, vous multipliez par le G qui vaut 9,81 newtons par kilo, ça vous donne une force de pesanteur de 9,81 newtons. Donc cette unité-là, vous pouvez la comprendre comme le fait que la force par kilo de matière est de 9,81 newtons. Et puis ça, je peux vous l'expliquer après. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on calcule cette force de pesanteur? C'est tout bête. Okay. La force de pesanteur, on vous demande quelle est la force de pesanteur ressentie par un objet de 10 kg. Eh bien, vous calculez M fois G. Donc, la masse, c'est 10. G, c'est 9,81. Ça vous donne 98,1 newtons. C'est la force qui s'exerce sur un objet de 10 kg, puisqu'on a 1 kg de on a 9,81 newtons de force pour chaque kilo de matière. Maintenant, quelle est la masse d'un objet subissant une force de pesanteur de 200 newtons? Eh bien, vous devez, pour calculer la masse, vous devez transformer cette formule-là. Alors, comment vous faites? Vous divisez par G des deux côtés, et ça vous donne que M égale Fp sur G. Okay. Alors, si l'objet subit une force de 200 newtons, et vous faites 200 divisé par 9,81, ça va vous donner un petit peu plus que 20,
Hein, si je fais 200 divisé par 9,81, ça vous donne environ 20,39 kilos. De nouveau, pour 1 kg de masse, on a 9,81 newtons de force. Et puis, êtes-vous capable d'exercer une force de 200 newtons? C'est quoi une force de 200 newtons? C'est la force c'est la force de pesanteur qui s'exerce sur un objet de 20 kg. Alors, un objet de 20 kg, bah oui, vous arrivez à soulever un objet de 20 kg. C'est relativement lourd, 20 kg, mais on arrive facilement à le soulever. Oui, on peut soulever un objet de masse égale à 20 kg. Okay? Bon. Ça, c'était la force de pesanteur. Maintenant, la force de pesanteur, c'est un cas particulier d'une force qui est beaucoup plus générale, qui est la force de gravitation universelle. Okay? La force de pesanteur est un cas particulier de la force de la gravitation universelle. Et la force de la gravitation universelle, elle a été décrite par Newton et elle obéit à cette formule. Quand vous avez deux masses qui interagissent, vous vous souvenez, je vous ai dit que ces forces, c'est des interactions, il y a toujours deux forces qui s'exercent dans des sens opposés. Eh bien, quand vous avez deux masses qui interagissent, les deux forces, vous avez deux forces qui s'exercent d'une des masses sur l'autre et de l'autre masse sur la première, et l'intensité de cette force vous est donnée par Gm1m2 sur la distance au carré, et cette constante grand G, ne confondez pas le grand G qui est là avec le petit g qui est là, et si vous m'écrivez petit g avec un grand G, ce sera faux, et si vous m'écrivez grand G avec un petit g, ce sera faux, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut écrire correctement si on veut se comprendre. Le grand G, c'est ce qu'on appelle la constante de la gravitation universelle, c'est la constante qui intervient dans cette formule. Et puis cette formule, elle est finalement assez facile à comprendre. Okay? La force est d'autant plus grande que les deux masses en présence sont grandes, c'est pour ça qu'on multiplie les deux masses ici. Et puis cette force, elle diminue comme la distance au carré. Ça veut dire que si vous doublez la distance, la force, elle ne va pas diminuer de moitié, elle va être divisée par 4. Si vous multipliez la distance par 10, la force va être divisée par 100, etc., etc. Maintenant, ces formules, elles sont reliées comment? Alors ça, je vais vous l'expliquer et on va arriver dans cette explication que je vous ai fait en classe à exprimer le G terre de cette manière-là. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi le G terre, c'est égal au grand G fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré. Alors, pour faire ça, je prends une autre feuille. Et puis, on va se mettre dans la situation particulière où on se trouve à la surface de la Terre. Okay? Et on va utiliser la formule de la gravitation universelle et on va l'appliquer à ce cas et on va montrer qu'on retombe sur la formule de la force de pesanteur. Donc ici, j'ai la Terre. Okay? Et puis, ici, supposons que j'ai un objet de dimension négligeable de masse m. Okay? La Terre, elle a une masse qu'on va appeler masse Terre. Okay? Et puis ici, on a une certaine distance entre ces deux masses. Cette distance, elle est égale au rayon de la Terre. Pourquoi? Faites attention, il y a là derrière une chose très importante, qui est que quand on calcule les forces de gravitation entre des objets, on calcule toujours la distance entre les centres de ces objets. Alors, bon, souvent, la distance entre deux objets ou la distance entre les centres de deux objets, c'est très proche parce que la dimension de l'objet peut être négligée. Par exemple, pour cet objet-là, je néglige totalement son rayon. Mais quand vous avez des corps qui sont grands comme la Terre et dans des situations comme ça, vous ne pouvez pas négliger le rayon de la Terre. Maintenant, je vais calculer la force de pesanteur qui s'exerce sur cette masse, ou plutôt je vais calculer la force de gravitation. Okay? Je vais calculer la force de gravitation, donc j'écris
la formule pour la force de gravitation, c'est G fois le produit des masses sur la distance au carré. Mais maintenant, quelles sont les deux masses qui interagissent? Eh bien, c'est la masse M qui est là, et puis c'est la masse de la Terre qui est en dessous. On a une interaction entre la masse et la Terre, et en fonction de ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a une force de gravitation qui s'exerce sur cette masse en direction de la Terre, mais il y a aussi une force qui s'exerce sur la Terre, qui attire la Terre vers cette masse-là. Et cette force-là, pour la Terre, elle est négligeable, alors que cette force-là, pour la masse M, elle n'est pas négligeable. Okay. Donc je dois mettre le produit des masses, et puis là en bas, je dois mettre la distance au carré, donc je mets le rayon de la Terre au carré. Et puis, ça, j'aimerais le résumer en écrivant que c'est la masse petit m fois quelque chose. Alors ce quelque chose, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que j'ai ici comme facteur à part le petit m, c'est-à-dire G fois masse de la Terre sur rayon de la Terre au carré. Et cet objet-là, c'est ce que j'appelle le petit g Terre, donc c'est mg Terre. Okay. Donc de ce calcul-là, il ressort que le g Terre, c'est égal au grand G fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré. Et ça, c'est la formule que je vous avais promis de vous démontrer et qui est dans votre cours. Maintenant, on peut calculer la valeur du g Terre. La valeur du g Terre, c'est grand G. Alors grand G, c'est 6,67 par 10 puissance moins 11. Apprenez-la, cette valeur, parce que vous ne pouvez pas chercher dans votre table chaque fois que vous en avez besoin. Fois la masse de la Terre. Alors la masse de la Terre, c'est, si je me souviens bien, 5,97 par 10 puissance 24 kilos. Et puis, le rayon de la Terre, c'est 6370 km. Mais faites attention, vous n'allez pas mettre 6370 parce que vous devez mettre cette grandeur en mètres. 6370, c'est des kilomètres. Donc là, vous devez rajouter 3 zéros pour avoir votre distance en mètres. Et puis, vous ne devez pas oublier le carré. C'est très très facile d'oublier ce carré. Faites attention. Alors maintenant, je calcule ça. Alors je calcule ça à ma sauce, c'est-à-dire que je mets tous les facteurs numériques à gauche. 6,67 fois 5,97 sur 6,37 au carré, parce que là j'ai un carré. Et donc ici, on a quoi? On a 6,37 par 10 puissance 6 au carré. Donc ça me donne 6,37 au carré, et puis ça me donne 10 puissance 6 au carré, c'est-à-dire 10 puissance 12. Alors maintenant, si je mets les puissances de 10, j'ai 10 puissance moins 11, j'ai 10 puissance 24 ici, et puis j'ai 10 puissance 12 comme j'avais dit. D'accord? Donc évaluons ça, 10 puissance 24 moins 11, ça fait 10 puissance 13, moins 12, ça fait 10 puissance 1. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Bah, ça fera à peu près 1, hein. C'est 6 fois 6 sur 6 au carré, mais calculons-le précisément, c'est 6,67 fois 5,97 divisé par 6,37 au carré. Alors j'ai dû faire une bêtise, donc on recommence. 6,67 fois 5,97 divisé par 6,37 divisé encore une fois par 6,37, comme ça je m'embête pas avec les carrés. Et ça nous donne 0,981, puis après il y a un 3, etc. Alors 0,981 fois 10 puissance 1, ça fait 9,81. D'accord? Et c'est bien des newtons par kilo, vous pouvez vérifier. Donc le G Terre, il a cette allure-là, mais le G de Mars, ce ne sera pas le même, le G de la Lune, ce ne sera pas le même. Okay? Parce que dans le G de la Lune, vous allez avoir le même grand G, mais vous allez avoir une masse différente et un rayon différent. Donc tous les corps célestes, en principe, ont une valeur de G différente. Sur la Terre, le G Terre vaut 9,81.
Souvent, on oublie de préciser le G-terre quand on travaille toujours sur la Terre. Ce G-terre, on l'appelle G, mais c'est bien un G qui est spécifique à la Terre. Ok? Donc je le répète encore une fois dans l'espoir d'être entendu. La force de pesanteur, ça n'est rien d'autre qu'un cas particulier de la force de gravitation universelle pour lequel on mesure les forces à la surface de la Terre ou à la surface d'un objet céleste. Et puis, il y a une chose que j'aimerais aussi vous dire. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais dans le chapitre interaction, etc., je vous disais qu'on a toujours des forces de sens opposés. On n'a jamais des forces qui sont seules, mais on a toujours des interactions. Alors, dans le cas de la Terre et la Lune, c'est facile de voir ça. Parce que la force qu'exerce la Terre sur la Lune, c'est quoi? C'est G fois la masse de la Terre fois la masse de la Lune sur la distance Terre-Lune au carré. Et puis la force que la Lune exerce sur la Terre, c'est G fois la masse de la Lune fois la masse de la Terre sur la distance Terre-Lune au carré. Et vous voyez que ces deux formules-là, elles sont égales. Parce que vous mettiez masse Terre, masse Lune ou masse Lune, masse Terre, la multiplication est commutative, ça change strictement rien. Ça va vous donner la même force. Okay? Et donc, si vous voulez symboliser ces forces, eh bien, vous tracez une droite entre les centres de vos deux corps célestes. Okay? La distance entre ces deux centres, c'est ce qu'on appelle la distance Terre-Lune. Et alors, je vais avoir une force exercée par la Terre sur la Lune qui va aller dans ce sens. Ça, ce sera force Terre-Lune. Okay? Et réciproquement, je vais avoir ici une force de même intensité qui sera la force Lune-Terre. Décidément, j'ai vraiment envie de mettre une barre à ce F. Voilà. Là, j'ai la force Lune-Terre, et puis si je les regarde vectoriellement, parce que vous savez maintenant ce que c'est un vecteur, vous voyez que ce vecteur-là, c'est le vecteur opposé de celui-là. Donc je peux écrire que la force Terre-Lune égale à moins la force Lune-Terre. Ça veut dire que les deux forces sont opposées, mais elles ont la même intensité. Donc grâce à la formule de la gravitation universelle, on peut donner un cas, un exemple de cette situation de force réciproque dans les interactions. Ensuite, on a un exercice pour lequel il faut la masse de la Terre, le rayon de la Terre, la masse de la Lune, le rayon de la Lune. Alors, je vais en profiter pour vous remontrer comment on cherche ça dans la table CRM. Donc, quand vous cherchez dans la table CRM, commencez par l'index à la fin. Ne commencez pas par la table des matières au début. Ça sert à rien. Et puis, vous pouvez aller chercher Terre, qui normalement se trouve sous T. Ok, Terre 196. Okay, alors on va à la page 196. C'est le formulaire d'astronomie. Et 193, 196. Voilà, on est là. On a tous les renseignements sur la Terre. Ok. Et en particulier, on a la masse qui est ici, qui est de 5,97 par 10 puissance 24 kg. Donc là, on a 5,97 par 10 puissance 24 kg. Ensuite, le rayon de la Terre. Où est-ce qu'il est, le rayon de la Terre? Voilà, on a le rayon de la Terre à l'équateur. Voyez, au pôle, vous avez 20 km de moins à peu près, comme je vous le disais. Alors, en moyenne, 6371. Oui, moi je prends 6370 fois 10 puissance 6 mètres. Ok. Donc ça, le rayon de la Terre, c'est 6,37 par 10 puissance 6 mètres. Donc 6370 km ou 6 370 000 mètres. Après, on a besoin des renseignements sur la Lune aussi. Alors la masse de la Lune, la Lune c'est la page d'après. La masse de la Lune c'est 7,35 par 10 puissance 22.
kg, donc c'est environ 100 fois moins lourd que la Terre, enfin 100 fois moins massif que la Terre, pas lourd. Et puis le rayon de la Lune, vous l'avez ici, il est de 1,74 par 10 puissance 6 mètres. Okay, donc là aussi, on est à peu près 4-5 fois plus petit. Ok. Alors, à la force de la Terre, à la surface de la Terre, pardon, quelle est la force de gravitation subie par un objet de 1 kg? Si on veut faire le calcul avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, parce que là, l'idée, c'est de faire les calculs avec la force de gravitation générale. Donc, la force de gravitation, c'est G, puis vous avez un objet de 1 kg. D'accord? Donc, on va noter pour l'instant M1, cette masse-là. Ensuite, vous avez la masse de la Terre, et puis vous avez le rayon de la Terre au carré, parce que la distance entre un objet et la Terre, quand il est posé sur la Terre, c'est le rayon de la Terre, vu que la distance se mesure entre les centres des objets. Alors, je ne vais pas refaire tout l'exercice, donc M1, il vient devant, grand G fois masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré, ça, on a vu tout à l'heure, il y a quelques minutes, que c'était égal au G Terre, et que ça valait 9,81 newtons par kilo. Donc maintenant, si vous remplacez vos valeurs, cette masse-là, elle est de 1 kg. Vous multipliez ça par 9,81 newtons par kilo, et ça vous donne étonnamment 9,81 newtons de force. Ce qui revient exactement au même que si vous aviez calculé la force de pesanteur. La force de pesanteur, c'est la masse fois G terre, donc c'est 1 par 9,81, et ça vous donne 9,81 newtons. Vous voyez que quand vous êtes à la surface de la Terre, la formule de la force de gravitation universelle et la formule de la force de pesanteur vous donnent la même valeur. C'est bien justement à ça que sert la formule de la force de pesanteur. C'est pour résumer tous ces effets gravitationnels dans une valeur qui est le 9,81. Maintenant, si vous êtes à 100 km de la surface de la Terre, vous ne pouvez plus utiliser la formule de la force de pesanteur. Si vous l'utilisez, ça va vous donner quelque chose de faux. Alors, on va maintenant calculer à 100 km de la surface de la Terre la valeur de la force de gravitation subie par un objet de 1 kg. Donc, je remets ma formule de la force de gravitation. C'est toujours grand G fois notre masse de 1 kg fois la masse de la Terre sur la distance au carré, mais attention, la distance au carré, maintenant, c'est pas le rayon de la Terre. La distance au carré, c'est le rayon de la Terre plus 100 km. Alors, je vais l'écrire comme ça, au carré. Ok? Mais il faut faire attention aux unités. Le rayon de la Terre, on a vu que c'était 6,37 par 10,6. 6,37 par 10,6. Et puis là, j'ajoute 100 km. Mais donc, j'ajoute 100 par 10,3. Ok? J'ajoute 100 km, c'est 100 000 mètres. Ok? Et il faut faire cette addition un peu proprement. Alors, une manière qu'on avait vue au cours d'IDS, c'était d'exprimer le tout dans la même puissance de 10. Alors moi, je vous propose d'exprimer tout en 10 puissance 3. Donc, le rayon de la Terre, si je l'exprime comme facteur de 10 puissance 3, ça va être 6370 fois 10, 3. Okay, plus 100 fois 10, 3. Ça nous fait 6470 fois 10 puissance 3, c'est-à-dire 6,47 fois 10 puissance 6 mètres. D'accord? Donc là, je vais avoir une valeur différente de ce que j'avais en dessus. J'ai donc 6,67 par 10 moins 11, qui est la valeur de mon grand G. 1 pour la masse de 1 kg. 5,97 fois 10 puissance
24 pour la masse de la Terre, et puis en bas, j'aurai 6,47 fois 10 puissance 6 au carré. Et si vous faites le calcul, j'ai mis en pause un moment pour pas vous faire attendre, ça vous donne 9,5 newtons par kilo. Excusez-moi, 9,95 newtons, pas newton par kilo, parce que ça, c'est la valeur de la force. Mais comme la masse est de 1 kg, vous en tirez que le G à 100 km d'altitude, il vaut 9,5 newtons par kilo et non plus 9,81. Donc plus vous augmentez, si vous voulez calculer une valeur de G, vous pouvez la calculer, mais ce ne sera pas la même que 9,81. D'accord? Et donc, un objet de 1 kg, à la surface de la Terre, il ressent une force de 9,81 newtons. À 100 km d'altitude, il ressent plus que 9,5 newtons. Et puis, plus ça monte, plus ça va diminuer. Ça diminue comme sur la distance au carré. Ok? Dernier exercice, à la surface de la Lune, quelle est la force de gravitation subie par un objet de 1 kg? Alors, on peut évidemment écrire la formule générale, mais maintenant, ce sera non plus la masse de la Terre, mais la masse de la Lune, et ce sera non plus le rayon de la Terre, mais ce sera le rayon de la Lune au carré. Okay. Et on peut aussi faire ça en calculant le G-Lune par la même occasion. De toute façon, on a une masse d'1 kg, donc ça revient un peu au même. Donc, si on fait M1 fois G masse Lune sur rayon de la Lune au carré, ce mec-là, c'est le G de la Lune, et puis on peut le calculer. Hein. Le G Lune, c'est donc grand G fois la masse de la Lune sur le rayon de la Lune au carré. Le grand G, il vaut 6,67. Je sépare les puissances et les facteurs purement décimaux. La masse de la Lune, c'est, on l'a vu, 7,35 par 10 puissance 22. Ok. Et puis, le rayon de la Lune, c'est 1,74 par 10,6. Donc là, je vais avoir 1,74 au carré. Et puis, en bas, je vais avoir 10,6 au carré qui fait 10,12. Alors, ce gars-là, c'est 22 moins 11, ça fait 11. 10 puissance moins 12, ça fait 10 puissance moins 1. Okay. Et puis ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 6,67 fois 7,35 divisé par 1,74 divisé encore par 1,74. Ça vous fait 16,19 environ. Ok, et 16,19 par 10 puissance moins 1, le 16,19, je vais l'arrondir à 16,2, ça vous fait 1,62 newton par kilo, et ça c'est bien le petit jet de la Lune. Le petit jet de la Lune, il est environ 6 fois plus faible que le petit jet de la Terre, c'est pour ça que sur la Lune, un astronaute de 80 kg, il ressent pas une force de pesanteur de 800 newtons comme sur Terre, mais il ressent une force de pesanteur 6 fois plus faible. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, parce que la gravité n'est pas suffisante pour retenir du gaz autour de la Lune. Même si ce gaz s'était formé, la gravité n'est pas suffisante pour qu'il reste. Voilà, alors maintenant on peut terminer l'exercice en calculant la force, donc ça ce sera M1 fois le petit G de la Lune qui est 1,62. Et donc, ça vous donne une force de 1,62 newton sur un objet d'1 kg. Là, évidemment, la valeur du G et la valeur de la force sont les mêmes pour la seule et unique raison qu'on travaille avec une masse d'1 kg. Bien. Alors maintenant, on a une série d'exercices. Calculer l'intensité des forces qui s'exercent entre deux masses de 1 kg placées à une distance de 1 mètre l'une de l'autre. Ça, c'est la question A. Ok, donc j'ai deux masses de 1 kg. Ok, je fais toujours attention à mettre mes flèches pour les distances
entre les centres des masses. Ne mettez pas des flèches qui arrivent sur les bords des masses, c'est pas correct. Ok. Et puis on a une masse 1 qui vaut 1 kg, la deuxième masse qui vaut 1 kg. Alors on s'attend évidemment à trouver une force, mais on s'attend à trouver une force très faible. Okay. Quelle sera la force de gravitation entre ces deux masses? C'est G fois la masse 1 fois la masse 2 sur la distance au carré. Le G, c'est 6,67 par 10 moins 11. La masse 1, c'est 1. La masse 2, c'est 1. La distance, c'est 1 au carré. Et donc, vous voyez que dans le cas où vous avez des masses de 1 kg à une distance d'1 mètre, tous les facteurs ici dans la fraction valent 1. Et donc, l'intensité de la force est égale numériquement à la valeur de la constante de gravitation universelle. Donc vous avez une force de 6,67 par 10 moins 11 newtons entre deux masses de 1 kg. Alors c'est évidemment très faible, mais c'est pas négligeable. Et puis si on est suffisamment précis, on peut mesurer ce genre de force. Il y a un monsieur qui a mesuré des forces de cet ordre-là. C'est monsieur Cavendish qui, justement, lui, a mesuré expérimentalement la valeur de la constante grand G. Et il est arrivé, pourtant il y a presque 2 siècles, à une valeur très très proche de la valeur qu'on a actuellement. Ok. Maintenant, dans la question B, on vous demande, à partir du résultat de A, déterminer l'intensité des forces qui s'exercent entre deux masses de 1 kg placées à une distance D2 égale D1 sur 10. Ok, donc D1 c'est la distance de l'exercice 1, donc c'est 1 mètre. Et donc là, on place ces deux masses à 10 cm une de l'autre. Alors vous pouvez évidemment faire le calcul en mettant, au lieu de 1 mètre ici, en mettant 0,1 mètre, puis 0,1 mètre au carré, ça vous fera 0,01, et donc vous aurez une force qui est 100 fois plus forte. Okay. Ce qui est normal quand vous diminuez la distance par 10, étant donné que la force dépend de la distance au carré, eh bien vous divisez la force par 10 au carré, donc par 100. Mais on va le faire de manière un petit peu plus élégante, c'est-à-dire qu'on va dire, ok, ça c'était la force de gravitation pour l'exercice A, et ça c'était une distance D1, ok. Et la distance D1, c'était 1 mètre carré. Maintenant, on va faire le même exercice avec une distance D2. Donc, je vais écrire la force de gravitation pour l'exemple B comme grand G fois le produit des masses divisé par D2 au carré. Ok. Alors, ça, c'est grand G fois M1, M2 sur c'est D1 sur 10, excusez-moi, voilà, c'est D1 sur 10 au carré, d'accord? Et D1 sur 10 au carré, ça fait D1 au carré sur 100, donc ça fait G M1 M2 fois D1 au carré sur 100. Et puis là, on a 1 sur 100, donc c'est la même chose que si je multipliais le tout par 100. Ok, donc ça fait 100 G M1 M2 sur D1 carré. Et vous voyez que ici ressort la force de gravitation qu'on avait calculée au cas A. Et vous voyez que la force de gravitation calculée pour le cas B, avec une distance de 10 cm, c'est 100 fois la force de gravitation pour le cas A. Donc c'est bien ce qu'on disait. Si la distance est divisée par 10, la force, elle, est multipliée par 100, et pas par 10. Ok ? Et puis, la question C, à partir du résultat de A, déterminer l'intensité des forces qui s'exercent entre deux masses, l'une de 2 kg et l'autre de 5 kg, placées à une différence d'1 mètre l'un de l'autre. Alors, faisons le calcul de la force de gravitation pour le cas C. Donc, c'est grand G. La masse, la première masse, elle est de 2 kg, c'est-à-dire ce sera 2 fois M1. La masse 2, elle est de 5 kg,
ce sera donc 5 fois M2, parce que M1 et M2 étaient de 1 kg chacune au début. Et puis ça, c'est divisé par la distance au carré. Donc là, on est toujours dans le cas A, c'est D1 au carré. Alors si vous faites ça, qu'est-ce qui sort? Eh bien, le 2 et le 5, ils sortent de l'expression. Vous pouvez les écrire devant. Et ensuite, vous avez G, M1, M2 sur D1 carré. Et ça, c'est la force de gravitation qu'on avait calculée au cas A. Donc ça vous donne 10 fois la force de gravitation qu'on avait calculée au cas A. Effectivement, quand vous multipliez les masses par un facteur, vous retrouvez ce facteur devant la force. Mais comme les masses... comme chacune des masses est à la puissance 1, eh bien, vous n'avez pas cet effet que vous avez avec la distance, ou quand vous multipliez la distance par quelque chose, vous obtenez une modification du carré. Là, vous obtenez simplement 10 fois Fg, parce que les 2 et 5 se multiplient. Ok. Alors maintenant, là, on a une série d'exercices. Donc, ce que je vous suggère, c'est de faire vos exercices et puis de réécouter après pour avoir le corrigé. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause, faire votre exercice, puis ensuite vous revenez et vous écoutez la correction. Ok? Alors, donc ça, c'est l'exercice 2. J'ai collé un bout de papier dessus, c'est pour ça qu'on ne le voit plus. À l'aide de la formule de la force de gravitation, retrouvez la valeur de l'accélération de la gravitation sur la Terre, Gter égale 9,81. Bon, on l'a fait tout à l'heure quand j'ai expliqué la force de pesanteur, mais je vais le refaire maintenant. On a vu que la force de gravitation, c'est grand G fois le produit des masses sur la distance au carré. Maintenant, je refais le raisonnement de tout à l'heure. Si j'applique cette formule à l'étude de l'interaction entre une masse M et la Terre, eh bien ça, je vais l'écrire comme G fois la masse M fois la masse de la Terre, parce que ce sont les deux masses qui contribuent à cette interaction, divisé par la distance au carré, et la distance, c'est le rayon de la Terre, puisque on mesure toujours les distances entre les centres des objets. Donc ça, c'est sur le rayon de la Terre au carré. Et donc, on peut mettre le petit m devant. Et on a petit m fois g fois masse Terre sur le rayon de la Terre au carré. Et cet objet-là, c'est ce qu'on appelle le petit g Terre. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ok ? Donc, le petit g Terre, on va maintenant le calculer. C'est grand G fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré. Donc, c'est 6,67 par 10 moins 11 fois la masse de la Terre qui est 5,97 par 10, 24 divisé par le rayon de la Terre au carré. Et le rayon de la Terre, on avait pris 6,37 par 10, 6. Je vous rappelle que le rayon, il faut le mettre en mètres. Et puis, je vous rappelle qu'il ne faut pas oublier le carré, là, parce que, par expérience, sur les copies que je vois, il y a la moitié des élèves qui oublient le carré. Alors, on avait fait ce calcul tout à l'heure. Je ne vais pas refaire le calcul. Ça vous donne 9,81 newtons par kilo. C'est bien le G de la Terre. Donc, ça, c'était la question A. Et puis maintenant, la question B, on l'avait fait aussi tout à l'heure, mais je vais le refaire. L'expression, c'est la même pour la force de gravitation, ok. Mais maintenant, si l'objet est sur la Lune, vous aurez la masse de l'objet, la masse de la Lune et le rayon de la Lune au carré. Donc, le petit g de la Lune, c'est la même formule que le petit g pour la Terre, mais avec les grandeurs qui correspondent à la Lune, c'est-à-dire G fois masse de la Lune sur le rayon de la Lune au carré. Donc ça fait 6,67 par 10 moins 11 fois la masse de la Lune qui était de 7,35 par 10, 22 kg. Le tout divisé par le rayon de la Lune qui est de 1,74 par 10 puissance 6 mètres. De nouveau, n'oubliez pas le carré.
Et ce calcul-là, on l'a fait tout à l'heure. Bon, j'ai mis les unités dans la formule, c'est un peu inhabituel. Donc je vais l'effacer. Je mets d'habitude pas les unités dans les formules, je mets les unités sur les résultats. Et donc si vous faites ce calcul, ça vous donne 1,62 newton par kilo. Donc effectivement, la gravitation sur la Lune, la pesanteur sur la Lune est plus faible. Donc quelqu'un qui a une certaine masse sur Terre, il va sentir un certain poids. Et bien sur la Lune, il va se sentir plus léger, 6 fois plus léger. Hein. C'est pour ça que les astronautes sur la Lune, même s'ils ont des grosses combis très lourdes, eh bien ils peuvent sautiller relativement facilement parce que la gravité est plus faible. Voilà. Faites l'exercice suivant, mettez la vidéo en pause, revenez. Là, c'est l'histoire de la valise de Jean qui est sur la Terre, et sur la Terre, elle ressent une force de pesanteur de 196,2 newtons. Okay. Alors, la question A, c'est quelle est la masse de la valise? Alors, pour répondre à la question A, il faut d'abord réaliser qu'on est sur Terre, qu'on est à la surface de la Terre, et donc on peut utiliser la formule de la force de pesanteur, parce que c'est là qu'elle s'applique. Et la force de pesanteur qui agit sur la valise de Jean, c'est m fois le g de la Terre, 9,81. Okay. Donc si je cherche la masse de cette valise, eh bien je dois diviser par gt des deux côtés. Donc je fais simplement la force de pesanteur divisée par gt. Ici, on vous dit que la force de pesanteur, c'est 196,2. Vous divisez par 9,81 et ça devrait faire exactement 20 kg, mais je vais quand même vérifier. Donc voilà, on fait 196,2 divisé par 9,81, ça nous fait effectivement 20 kg. Voilà, donc cette valise a une masse de 20 kg. Ça, c'était la question A. Ensuite, quelle est la force de pesanteur de cette valise sur la Lune? Pour dire les choses correctement, il faudrait dire quelle est la force de pesanteur qui agit sur cette valise sur la Lune. Mais bref, ok. Alors, sur la Lune, on n'a pas le G-terre parce qu'on est sur la Lune, mais le G-terre, on va le remplacer par le G-lune. Et le G-lune, on vient de le calculer, c'est 1,62 newton par kilo. D'accord? Donc, sur la Lune, la force, je vais noter comme ça, FP Lune, sur la Lune, la force de pesanteur subie par cette valise, ce sera M fois G Lune, ok? Et donc, vous faites 20 fois 1,62, et ça vous fait environ 32 kilos. Hein, ça vous fait 32 newtons, excusez-moi. 32,4 newtons. C'est une force que je calcule là, c'est pas une masse. Hein. Donc vous voyez, sur Terre, on avait 196,2 newtons de force de pesanteur. Sur la Lune, pour la même valise qui est de même masse, on a 32,4 newtons de force de pesanteur, donc à peu près 6 fois moins. Hein, c'est ça qu'on entend quand on dit que le poids des objets est plus faible sur la Lune. Le poids, c'est la force de pesanteur. On n'est pas à la Migros. À la Migros, on confond tout. On confond le poids et la masse. Ici, on est dans un cours de physique. Le poids, c'est la force de pesanteur. La masse, c'est la quantité de matière. Donc, la masse de la valise, elle ne change pas. Et puis, la force de pesanteur, par contre, elle change. Oui, je sais, il y a une fourmi sur ma feuille. J'ai une invasion de fourmis depuis quelque temps, donc ça va arriver de nouveau. Alors, maintenant, quelle est la masse de cette valise sur la Lune? Hein? La masse, elle change pas. La masse, la définition de la masse, c'est la quantité de matière. Donc, la masse, c'est quelque chose qui ne change pas. Okay. La masse de la valise sur la Terre, c'est la même que la masse de la valise sur la Lune, c'est 20 kg. La quantité de matière ne change pas. Quand vous prenez la valise, vous lui enlevez pas de la matière. Okay. Quand vous la déplacez, vous lui enlevez pas de la matière.
Et puis maintenant, question D, qui est un peu plus finaude. Sur la Lune, qu'indique une balance terrestre sur laquelle on a posé cette valise? Alors, ok, faisons une balance sur Terre. Ok, sur Terre, si vous mettez votre valise sur la balance, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, sur Terre, la balance, elle va indiquer 20 kg, alors que la force de pesanteur qui s'exerce vers le bas sur Terre, elle est de 196,2 newtons. Okay? Donc la valise, c'est un appareil qui mesure la masse. Oui, ça mesure la masse, ça vous donne une réponse en kilos, mais ça mesure la masse de manière indirecte. C'est-à-dire que la balance, elle mesure en fait la force de pesanteur, et puis elle affiche un résultat qui est la force de pesanteur divisée par 9,81, divisée par le G-terre, et donc elle vous affiche 20 kg. Hein? Alors, si maintenant vous prenez la même balance, et que vous la mettez sur la Lune, et que vous posez la valise sur cette balance sur la Lune, eh bien, la force de pesanteur de cette valise sur la Lune, ce sera combien? Ce sera 32,4 newtons. Ok, je l'écris ici. La force de pesanteur, c'est 32,4 newtons. Vous voyez que j'ai fait une flèche plus petite. C'est pas tout à fait, l'échelle n'est pas tout à fait correcte, mais je cherche pas à faire des choses exactes ici. Donc la force de pesanteur est de 32,4 newtons. Et puis votre balance, elle a été construite pour la Terre, donc elle va diviser 32,4 par 9,81. Alors si je fais 32,4 divisé par 9,81, eh bien ça fait 3,3. Donc la balance sur la Lune, elle va vous afficher 3,3 kg, ok, pour cette valise. Ok, la balance sur la Lune affiche une masse de 3,3 kg. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les balances, c'est des dispositifs qui sont adaptés aux planètes. Vous avez des balances pour la Terre, mais si un jour on veut fabriquer des balances pour la Lune, eh bien il faudra les fabriquer avec des ressorts un peu différents, de manière que elle vous affiche la bonne valeur de la masse, c'est-à-dire de manière que la balance sur la lunaire, faite pour la Lune, elle divise la force de pesanteur, non pas par 9,81, mais par 1,62. Exercice suivant. Alors, les masses de la Terre et de la Lune, on les a déjà cherchées tout à l'heure pour un autre exercice. C'était à la page 12. Donc, on vous demande l'intensité des forces de gravitation entre la Terre et la Lune. Donc, vous allez utiliser évidemment la formule pour la force de gravitation universelle. Et si vous calculez la force entre la Terre et la Lune, vous devrez donc prendre comme masse la masse de la Terre, la masse de la Lune, et ensuite vous devrez diviser par la distance Terre-Lune au carré, n'oubliez pas le carré. Ok? Alors, le G, c'est 6,67 par 10 puissance moins 11, comme d'habitude, je sépare les puissances et les facteurs élémentices. La masse de la Terre, c'est 5,97 par 10 puissance 24. La masse de la Lune, c'est 7,35 par 10 puissance 22. Et on divise tout ça par la distance Terre-Lune au carré. Alors la distance Terre-Lune, c'est environ 385 000 km. Ok, donc on va prendre 3,85. Si je dis en kilomètres, c'est 3,85 par 10, 5. Et donc en mètres, ce sera 3,85 par 10, 8. Donc j'ai un 3,85 au carré qui vient là. Et j'ai un 10 puissance 16 qui vient là, puisque c'est 10 puissance 8 au carré. Alors, tous ces gens-là, ça fait quoi? 22 et 24, ça fait 46, moins 11, ça fait 36. 35, moins 16, 35 moins 16, ça fait 19.
Ok, donc ça c'est 10 puissance 19. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a? On a 6,67 fois 5,97 fois 7,35 divisé par 3,85 et divisé encore une fois par 3,85. Tout ça me donne 19,74. Et donc, le résultat, ça va faire, on peut l'approximer à 1,97 par 10 puissance 20 newtons. Vous voyez que c'est pas une force de petite fille, même si la Terre et la Lune sont éloignées, là leurs masses sont tellement grandes que la force d'attraction gravitationnelle est très forte. Et c'est à cause de cette force-là que la Lune est satellisée autour de la Terre, qu'elle tourne autour de la Terre et qu'elle peut pas partir. Ok. Maintenant, donc ça c'était la question A. Ensuite, la question B, c'est la force de gravitation entre la Terre et le Soleil. Donc là, vous devrez mettre G masse Terre, masse Soleil sur la distance Terre-Soleil au carré. Alors il y a un certain nombre de ces facteurs qui seront les mêmes. Le 6,67 par 10-11 pour le grand G, c'est le même. La masse Terre, c'est 5,97 par 10,24, c'est la même chose. Mais la masse du Soleil, c'est 1,98 par 10 puissance 30. Le Soleil est 1 million de fois plus massif que la Terre à peu près. Et puis, vous divisez tout ça par la distance Terre-Soleil. La distance Terre-Soleil, c'est environ 150 millions de kilomètres. Ok, donc ça vous fait en kilomètres 1,5 par 10, 8. Et puis, si vous l'écrivez en mètres, ça va vous faire 1,5 par 10, 11. Ok, c'est bien juste, hein, 150 millions de kilomètres, ça fait 1,5 par 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kilomètres, et donc ça fait bien 1,5 par 10 puissance 11 mètres. Ok. Donc j'ai quoi? J'ai ici 6,67 fois 5,97 fois 1,98 divisé par 1,5 au carré fois 10 puissance moins 11 fois 10 puissance 24 fois 10 puissance 30 divisé par 10 puissance 22 qui vient donc de 10 puissance 11 au carré. Alors 30 et 24 ça fait 54, moins 11 ça fait 43, moins 22 ça fait 21. Donc tout ça c'est 10 puissance 21. Et ce qu'il y a ici, combien ça fait? Ça fait 6,67 fois 5,97 fois 1,98 divisé par 1,5 divisé par 1,5. Et ça nous donne 35, environ 35,04. Ok? Donc le résultat ici, ça va être 3,5 par 10 puissance 22 newtons. Alors vous voyez bien que le Soleil soit beaucoup plus loin de la Terre que la Lune, étant donné que sa masse est beaucoup plus importante que la masse de la Lune, eh bien la masse, l'effet de la masse domine sur l'effet de la distance, et donc on a une force d'attraction sur la Terre qui est 100 fois plus forte pour le Soleil que pour la Lune. C'est effectivement le Soleil qui détermine l'orbite de la Terre dans l'espace, c'est pas la Lune. Donc ça, c'était la question B. Et puis maintenant, la question C, c'est comparer les intensités de ces forces de gravitation en calculant leur rapport. Alors, un rapport, c'est une division, ok? Donc on peut dire que la force de gravitation Terre-Lune divisée par la force de gravitation Terre-Soleil, vous pouvez faire ça dans l'autre sens, c'est égal. Ça, c'est donc maintenant numériquement, c'est quoi? C'est 1,97 par 10 puissance 20 divisé par 3,5 par 10 puissance 22. Ok? Et donc ça, si je fais 1,97 divisé par 3,5, ça nous fait 0,56 fois 10 puissance
moins 2. Ok. Et donc, ça, je peux le réécrire de la manière suivante. Je peux écrire que la force de gravitation entre la Terre et la Lune, c'est 0,56 par 10 moins 2 fois la force de gravitation entre la Terre et le Soleil. Ou alors, je peux inverser la relation pour montrer l'inverse, que la force de gravitation entre la Terre et le Soleil, c'est un facteur plus grand que 1 fois la force de gravitation entre la Terre et la Lune. Mais il y a en gros un ordre de grandeur de 10 puissance 2 entre ces deux forces. Exercice suivant, vous avez un satellite qui se trouve à 3,59 par 10 puissance 7 mètres au-dessus de la Terre. Donc cette altitude, on va l'appeler H, c'est par rapport au sol, hein, c'est pas par rapport au centre, ça. Et donc cette altitude, c'est 3,59 par 10 puissance 7 mètres. Et ça, pour vous représenter la chose, c'est 3,59 par 10 puissance 4 kilomètres. C'est donc 35 900 km. Alors pourquoi est-ce qu'on vous donne cette distance-là? Parce que c'est une distance particulière, c'est la distance à laquelle on place ce qu'on appelle les satellites géostationnaires. Si vous avez la Terre là, eh bien, je peux pas vous faire toute la démonstration, ça vous ferait en deuxième année, mais disons, la chose qui est importante, c'est que les satellites qui sont en orbite basse, ils vont tourner beaucoup plus vite que les satellites qui sont en orbite plus élevée, hein, parce qu'en orbite basse, vous avez besoin de plus de force centrifuge pour rester sur l'orbite, et donc les satellites en orbite basse, ils tournent plus vite. Hein, les satellites GPS, ils font un tour de la Terre en 1h30. Tandis que si vous allez plus loin, le temps que prend le satellite pour faire un tour, il va diminuer. Et il arrive un moment, à l'altitude de 35 900 km à peu près, il arrive un moment où le temps de révolution d'un satellite autour de la Terre est égal à 24 heures. Et donc, si le satellite tourne à la même vitesse que la Terre, eh bien, ce satellite, il va rester toujours à la verticale du même point sur Terre. Et ça, c'est très intéressant, notamment pour tous les satellites de télévision, de télécommunication. Tous ces satellites-là sont à cette altitude-là parce qu'on veut qu'ils restent au même endroit pour arroser une région donnée. Alors maintenant, on vous demande de calculer la distance entre le satellite et le centre de la Terre. Donc cette hauteur h qu'on vous donne dans l'énoncé, c'est là. Et puis à cette hauteur h, vous devez ajouter le rayon de la Terre pour obtenir la distance totale entre le centre de la Terre et le satellite, parce que je vous rappelle, les distances sont calculées entre les centres des objets pour la gravitation. Okay. Donc la distance totale, ce sera le rayon de la Terre plus l'altitude du satellite. Le rayon de la Terre, c'est 6370 kilomètres. Si je dis pas de bêtises, parce qu'à force de manier ces chiffres, oui c'est ça, 6370 km. Et puis la hauteur du satellite, c'est 35 900 km. Okay. Alors, 35 900 plus 6370, ça nous donne 42 270 km. Et donc ça, on va l'écrire comme 4,23 par 10 puissance combien? En kilomètres, c'était 10 puissance 4, et donc en mètres, ce sera 10 puissance 7. Okay. Maintenant qu'on a calculé la distance, on peut calculer les forces de gravitation qui agissent entre le satellite et la Terre. Donc la force de gravitation, c'est quoi? Évidemment, là, vous devez utiliser la formule de la gravitation universelle parce que votre satellite n'est pas à la surface de la Terre. Okay. Donc ce sera G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite divisé par cette distance D au carré, la distance D qu'on a calculée tout à l'heure.
ok? Donc ça fait 6,67 par 10 puissance moins 11 fois la masse de la Terre qui était de 5,97 par 10,24 et puis fois la masse du satellite qui est de 1,12 tonnes. Donc je vous rappelle que 1 tonne c'est 1000 kilos. Donc ça c'est 1,12 par 10 puissance 3 kilos. Ok? Donc là vous avez un 12 et le 10 puissance 3 je le mets à côté. Et puis on va diviser tout ça par la distance au carré. La distance c'est 4,23 par 17. Donc je vais avoir un 4,23 au carré ici et un 10 puissance 14, 17 au carré qui va venir en bas. Ces gens-là, ça fait quoi? 24 moins 11, ça fait 13, plus 3, ça fait 16, moins 14, ça fait 2. Et puis ici, on va calculer ça, 6,67 fois 5,97 fois 1,12 divisé par 4,23 divisé par 4,23, ça nous donne 2,49 par 10,2. Donc je trouve que la force exercée par la Terre sur le satellite, elle est de 2,49 newtons. De 249 newtons, pardon. Ce qui n'est pas beaucoup. Et pourtant, cette force, elle est suffisante pour maintenir le satellite en orbite autour de la Terre. À ce point-là, j'aimerais faire une remarque que je vous suggère de bien écouter, en particulier pour ceux d'entre vous qui ont une compréhension moyenne de ces histoires-là. Supposons que j'ai la Terre ici et j'ai un objet qui se trouve à la surface de la Terre. Si je veux calculer la force de pesanteur qui s'exerce sur cet objet, je peux utiliser la formule force de pesanteur égale masse fois G. Mais maintenant, supposons qu'on ait un autre objet à la surface de la Terre. Ici, on a un autre objet. Alors, on va dire que le premier objet, il avait une masse M1, et ce nouvel objet, il a une masse M2. Et supposons que maintenant, je vous demande de calculer la force d'attraction gravitationnelle entre ces deux objets. Qu'est-ce que vous allez faire? Les deux objets, ils sont à la surface de la Terre. Donc, vous allez être tenté d'utiliser la formule de la force de pesanteur. Okay? Mais c'est faux, parce que la force de pesanteur, elle s'applique uniquement à un objet qui est en interaction avec la Terre. Donc, si vous voulez calculer la force de pesanteur sur M1, vous pouvez utiliser M1 fois G. Si vous voulez calculer la force de pesanteur qui s'exerce sur la masse 2, vous pouvez utiliser que la force de pesanteur est M2 fois G. Mais si vous voulez calculer une interaction entre ces deux objets, dans l'interaction entre ces deux objets, la force de pesanteur, elle joue pas de rôle parce que la force de pesanteur, elle n'a pas de composante dans la direction horizontale. Donc là, dans ce cas-là, vous devez utiliser la formule de la gravitation universelle avec la distance d qui sépare les deux objets. D'accord? Quand vous avez deux objets à la surface de la Terre, c'est toujours, et dont les deux objets, dont aucun des deux n'est la Terre, eh bien, vous devez toujours utiliser la formule de la gravitation universelle. Bien, on continue. Environ un siècle après la découverte de la gravitation universelle par Newton, Cavendish, je vous en ai déjà parlé, a mesuré la constante G. À la même époque, on connaissait les dimensions de la Terre et l'on savait mesurer une force. La gravitation universelle et sa constante G étaient connues. Et comment peut-on, à partir d'une expérience simple, déterminer la masse de la Terre? Parce qu'évidemment, la masse de la Terre, on l'a pas pesée, la Terre. On peut pas mettre la Terre sur une balance. Les balances, ça marche à la surface de la Terre parce qu'il y a la Terre dessous. Mais si vous prenez la Terre comme objet, vous pouvez pas la mettre sur une balance pour la peser. Ok?
Si vous voulez connaître sa masse, vous pouvez regarder son orbite, en fonction des paramètres de l'orbite autour du Soleil, vous pourrez dériver la masse, des choses comme ça, mais ça c'est compliqué parce qu'il faut observer l'orbite. Donc qu'est-ce qu'on peut faire comme expérience simple en classe pour mesurer ou calculer la masse de la Terre? Eh bien, prenez, là vous avez la Terre, ok, avec une masse qui est égale à masse Terre, et puis ici vous avez un objet M qui est posé à la surface de la Terre. Alors cet objet M, il va subir une force de pesanteur vers le centre de la Terre va subir une force d'intensité égale de sens opposé en direction de la masse, mais si on veut arriver à extraire la masse de la Terre de ce calcul, il ne faut pas qu'on utilise la formule de la force de pesanteur, ou alors il faut qu'on l'utilise en spécifiant la construction du petit g, mais là on va utiliser la formule pour la force de gravitation. Okay, ce sera donc, alors la force Fp ici, si je la calcule avec la force de la gravitation universelle, ce sera comme masse le produit de la masse objet et de la masse de l'objet et la masse de la Terre, divisé par la distance au carré, mais dans cette situation-là, la distance c'est le rayon de la Terre. Okay, la distance, elle est ici, et donc cette distance est égale au rayon de la Terre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme expérience? On l'avait fait en classe. On prend un statif. À ce statif, on suspend un dynamomètre. Au dynamomètre, on suspend une masse. Et puis, avec le dynamomètre, on peut mesurer la force qui s'exerce vers le bas, qu'on peut appeler force de pesanteur, mais qu'on peut aussi appeler force de gravitation, parce que la force de pesanteur est une force de gravitation. Okay, donc on connaît la masse qui est là. Par exemple, on peut prendre une masse d'1 kg pour simplifier les choses. On peut mesurer la force d'attraction gravitationnelle qui s'exerce sur cette masse. Et puis maintenant, vu qu'on connaît G, si on connaissait pas G, on pourrait pas, mais vu qu'on connaît G, qu'on connaît la force de gravitation, qu'on connaît la masse petit m et qu'on connaît le rayon de la Terre, on va pouvoir déterminer la masse de la Terre. D'accord? Donc je vais transformer cette formule. Comment est-ce que je transforme cette formule? Eh bien, pour isoler la masse de la Terre, je vais multiplier par le rayon de la Terre au carré de manière que ça s'élimine. Et puis, je vais diviser par G et petit m de manière que le G et le petit m s'éliminent. Évidemment, cette opération, je la fais aussi de l'autre côté, parce que quand vous simplifiez des formules, la règle, elle est simple. Vous avez le droit de faire la même opération des deux côtés du signe égal. Et donc, vous trouvez, suite à cette opération algébrique hardie, vous trouvez que la masse de la Terre, elle doit être donnée par la force de gravitation fois le rayon de la Terre au carré, divisé par grand G fois la masse de l'objet sur lequel agit cette force de gravitation. Okay, alors, on met les valeurs là-dedans. L'objet, M, on a dit que c'était 1 kg. G, c'est 6,67 par 10 moins 11. Le rayon de la Terre, c'est 6,37 par 10 puissance 6 mètres, hein, c'est 6370 km, donc 6 370 000 mètres. Et puis la force qui agit sur cet objet, ben, on le sait, hein, je ne peux pas vous faire la mesure maintenant, mais on sait que sur un objet de 1 kg, il y a une force de gravitation de 9,81 newtons qui agit, parce que la force de gravitation, c'est la masse fois G. On l'a déjà vu tout à l'heure. Et puis maintenant, si on calcule tout ça, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, ça nous donne 9,81 fois 6,37 sur 6,67 fois 10 puissance 6 divisé par 10 puissance moins 11. Et puis, j'étais en train de me dire que ça joue pas parce que c'est ça, vous voyez,
vous attendez un résultat, le résultat c'est la masse de la Terre c'est 6 par 10 puissance 24 environ, là ça n'est pas donné par 10 puissance 24, donc quand ça donne pas ce qu'on veut, ben on regarde le calcul, et qu'est-ce que j'ai fait comme faute dans mon calcul? J'ai oublié le carré ici, d'accord? Donc là, je vais mettre en carré sur le 637, et ici, au lieu d'être 10 puissance 6, ce sera 10 puissance 12, et là, ça va marcher beaucoup mieux. Donc maintenant, je reprends mon calcul. On a 9,81 fois 6,37 fois 6,37 divisé par 6,67. Et ça nous donne quelque chose qui est déjà beaucoup mieux. Ça nous donne 59,7. Je vais l'arrondir comme ça. Et ici, 10 puissance 12 plus 11, ça fait 10 puissance 23. Et maintenant, sous vos yeux ébahis, apparaît la masse de la Terre, qui est donc 5,97 par 10 puissance 24 kilos. Ok? Tout ça me donne envie de faire une remarque, c'est que quand vous faites un calcul, essayez de savoir, avant de faire votre calcul, à peu près ce que ça devrait donner. Et si votre résultat que vous trouvez est très différent de ce que ça devrait donner, si c'est complètement débile, eh bien, regardez votre calcul et corrigez-le. Voilà, donc ça termine ce chapitre sur la force de pesanteur et la force de gravitation. N'oubliez pas que vous avez deux formules, ok? La force de gravitation qui est la formule générale, Gm1m2 sur distance au carré, c'est une formule qui est correcte dans tous les cas. Et puis quand vous êtes à la surface d'une planète, eh bien cette formule se simplifie parce que l'effet de la planète, il est tout compris dans cette valeur petit g. Donc quand vous êtes à la surface d'un corps céleste, là vous pouvez utiliser la formule pour la force de pesanteur. Si vous calculez la force de pesanteur causée par la Terre, mais évidemment pas si vous calculez l'attraction entre deux objets. Ça je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je vous le réexplique. L'attraction entre ces deux objets-là, elle n'est pas décrite par la force de pesanteur, elle est décrite par la force de gravitation universelle, même si je suis à la surface de la Terre, aucun des deux objets n'est la Terre. Donc là, la force de gravitation, elle est donnée entre ces deux objets, elle est donnée par grand G, fois la masse du stylo, fois la masse du ruban, divisé par la distance au carré, par les 6-7 cm de distance que j'ai. Ok? Voilà, fin de ce chapitre.